Salut les élèves. Alors, concernant les vidéos que vous venez de voir avec Augustin pour les montages, donc le premier montage tout bête avec un générateur et deux lampes. Pour les dérivations, alors on va pas s'embêter, on va mettre le générateur en haut. Ça borne plus, ça borne moins, alors évidemment ça peut être dans l'autre sens. Vous vous souvenez, la règle c'est de prendre la règle, comme ça c'est réglé. Et un crayon à papier, c'est quand même mieux. Donc vous avez votre générateur, les deux fils. On va brancher comme d'habitude une première lampe. Donc on la dessine. On ramène le dernier fil jusqu'à la borne moins. Et là, normalement, c'est une lampe toute seule. Pour la dérivation, c'est tout bête. Vous avez repéré qu'on avait branché la deuxième lampe sur les bornes de la première lampe. Eh bien, on ne va pas s'embêter. On va tout bêtement tracer un fil qui continue plus bas. Par conséquent, vous allez pouvoir dessiner ici. Alors regardez, je vais faire le crassou. Hop là, ça normalement on le fait pas. On va dessiner notre deuxième lampe ici. Et voilà, ça c'est un montage en dérivation. Alors, on voit bien ici, je vais prendre un stylo, que vous pouvez avoir deux boucles. Vous avez votre première boucle qui parcourt le circuit ainsi, donc le courant peut aller là. Et vous avez une seconde boucle qui peut parcourir le circuit ainsi. Donc le courant va directement dans la deuxième lampe. Alors ça a un avantage, c'est que si cette lampe-là est grillée, c'est pas grave, le courant peut aller ici quand même. Et inversement, si cette lampe-là est grillée, le courant peut quand même passer là. Donc ça fonctionne. Alors, vous avez une autre façon de représenter ce montage. Ça arrive des fois, quand vous faites les montages en classe, que vous observiez ça. Donc je vais vous le faire directement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On fait toujours attention à la ponctuation, sinon ça devient un peu problématique. Donc, vous faites ça, vous mettez votre lampe en haut, votre générateur se situerait ici, et vous auriez ensuite la seconde lampe en dessous. Ainsi. Eh bien, c'est tout à fait la même chose. C'est pas grave du tout. Donc, vous auriez votre boucle de courant, par exemple, ici, et la seconde serait ici, comme ça. En fait, ça ne change rien du tout. C'est comme si vous aviez pris votre lampe et vous l'aviez mise au-dessus. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair pour ça. Il y avait un deuxième avantage. Alors, en classe, je vous aurais demandé, mais en ce moment, on n'a pas trop le droit d'aller dans les classes. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ah oui, il paraît qu'il y a un virus. Le deuxième montage, qui est un gros avantage pour les dérivations, c'est qu'on va pouvoir choisir d'allumer une lampe ou une autre lampe. Donc, on a deux interrupteurs de lampe et chaque interrupteur allume sa propre lampe. Alors, je vais vous montrer une autre façon de représenter les montages en dérivation. On peut mettre notre générateur, par exemple, à gauche. D'accord ? On va ensuite rajouter notre circuit comme si on avait un circuit en série. On commence toujours de la même façon avec l'interrupteur. Et vous rajoutez votre lampe ici. Vous avez vu, je fais des cercles magnifiques. On appelle ça des patates. Oh, je vais refaire le crassou. Voilà. Donc ça, c'est votre première boucle. Eh bien, si vous voulez commander une autre lampe, c'est tout bête. Vous rajoutez votre deuxième boucle ici. Donc, vous dessinez votre seconde lampe et le courant revient ici. Alors, si vous voulez, ce que l'on va faire, c'est les nommer. Ça permet d'éviter toute confusion. L, on va l'appeler L1 et L, L2. Comme ça, on pourra décider qu'avec cet interrupteur-là, on allume L1. Cet interrupteur-là permet d'allumer L2. Et voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Boujou les élèves!